Moi j'ai une question à vous poser. Ouais. Où est-ce que je peux trouver une chocolatine sur le marché là? Allez, on sort, on file. Et vous voulez pas qu'on refasse le marché ensemble? J'offre les produits et vous m'offrez la cuisine. Non, on a rendez-vous, on a plein de travail. C'est sympa. Bon, c'est chaud. C'est chaud. Ah bah moi non pas trop là, parce que j'ai à faire et donc... Tu veux venir manger à la maison, c'est ça? Non mais moi rien. Rentre chez toi, moi je veux pas de... Bon alors voilà le topo. Moi, c'est Olivier, et vous regardez l'émission Séjour de marché. Le concept est simple. Quand je porte une vareuse bleue, j'ai un invité avec moi pour aller faire le marché de son choix. Et on cuisine ensemble. Quand je porte une vareuse rouge, je pars à l'aventure, au petit bonheur la chance. Là, c'est le premier épisode. J'ai douté, et je doute encore. Alors n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager pour soutenir l'initiative et m'aider à faire la promotion des marchés. C'est la merde. C'est pas très évident de naviguer dans les endroits exigus comme le van. Ça finit d'installer, monsieur? C'est fini là, ça y est, ça se termine. C'est terminé? C'est terminé, on est prêt, on est dans les starting blocks. Je connais pas le marché de Carnac, il est bien? C'est un grand marché. C'est un grand marché? Marché important de la région, voilà. D'accord. Qui a lieu 2 fois par semaine. Ouais, là on est mercredi. Bonjour madame. Mercredi et dimanche, c'est ça. Voilà. Bon. Tâchez de filmer l'ensemble des commerçants, à mon avis vous avez du travail quand même là. Ouais, bah c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire On boit où le café ici? Ça s'installe tard le marché de Carnac un peu, non? Ça, bon, ça s'installe tranquillement, on va dire. Ah oui, là, oui, ça se termine. Là, ça On y est. arrive à... Bonjour. Bonjour Marco. 8h30. Bonjour, directeur ministre. Monsieur le Président, Tiens, ils sont venus te filmer. Voilà. 2 cafés. Alors, il y aura 2, 3 même, il en veut un. Je veux bien un petit allongé, ouais. Allongé. Petit allongé, c'est un grand du coup. Ouais. Voilà. Merci pour le café, combien je vous dois? De rien, c'est payé. C'est vous qui l'avez offert? Bon bah on se recroise là tout à l'heure. Ah non, c'est le monsieur. Ah c'est vous qui avez offert? Ah mais merci beaucoup, c'est gentil. C'est un peu l'ambiance des marchés. C'est ça. Vous c'était Marco? Non. Non. Ah c'était Olivier, j'ai confondu. Marco, c'est celui qui fait que du café. À tout à l'heure peut-être? Pour une galette saucisse? Pas de soucis, je suis présent, je suis là. Allez, merci beaucoup, ciao ciao. Tiens donc, des espadrilles. Donc si je comprends bien, le marché est scindé en deux à Carnac. Il y a un côté camelot et un côté, bonjour, et un côté alimentaire en fait. Donc, ah ouais, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Ça va tout là-bas. Regarde, une caméra. Ouais, je ferai gaffe. Il y a des bons produits? De très bons produits. Ouais, ok. Et pour acheter une chocolatine, je vais où? Une chocolatine? Ouais. Il n'y en a pas ici. Oh, soyez pas comme ça. C'est des pains au chocolat. Et il est où le café, le stand du café Olivier? Marco? Il est dans le milieu. Vous voyez les fraises là? Ah ok, merci. Merci. Très beau stand. Alors là aujourd'hui c'est le mercredi, c'est un petit jour de marché. Pour autant, je trouve que ça remonte quand même bien loin les commerçants. Et si je comprends bien, vous c'est d'abord le casse-croûte, ensuite on installe le stand. C'est ça. Voilà, peut-être. Peut-être. Ça dépend du casse-croûte quoi. Il faut pas arriver, les clients ils arrivent pas trop tôt. Ils arrivent pas trop tôt? Ah non, non. Non, là ils arrivent. Tu veux un morceau de pâté? Un morceau de pâté? Il y a pâté au fromage. J'ai pas encore mangé de chocolatine, mais ok. Allez. Ouais. Du sud-ouest, pas de Toulouse, mais du sud-ouest. Ouais. Hein? Et Non, regarde, t'as du pain, là. pâté, et t'auras même un verre de vin. Un verre de Par contre, Quincy. faut ouvrir une bouteille. On est au Quincy. Hein. Comme Canal+. Bah, là, t'es tombé à la bonne adresse. Ouais, parce que
On faisait pas ça, hein. Madame, on voit, vous prenez un gros morceau en plus. Oh mince. Oh mais non, bah oui, mais c'est normal. On va pas prendre un petit morceau. Enfin, on fait ça, c'est à cause de lui, hein. Ah, tu vas vite connaître tout le monde sur le marché. Miloud, c'est qui? C'est le marchand de casquettes qui est là-bas, c'est un super cuistot et tout. Et t'as fait quoi Non, il déjà sera comme pas. marché? En Bretagne? En Bretagne, j'étais beaucoup vers Cancale, parce que je suis à mi-temps ostréiculteur et au marché aux huîtres en tant qu'ouvrier agricole là-haut. Ouais. Ouais. Ah, tu fais des plates? Les plates et les creuses, ouais. T'as fait le marché de Dinard en ce moment? Et alors j'ai fait le marché de Dinard, je préfère le marché de Dinan. Plus populaire, ouais. Plus populaire Dinan. Un petit coup de café, allez. Café au lait. Hein. Alors nous, ce qu'on fait, c'est La tête du café, quoi. quand il y a les clients qui passent, en fait, on... Ou alors, qui c'est qui cuisine bien, c'est Ginette. Une qui cuisine bien, c'est Ginette. Ginette, ah, elle cuisine très très bien, c'est vrai. Elle est où, Ginette? Oui, mais je veux dire, j'ai pas trop le temps parce que vous voyez, après tous les vêtements qu'on reçoit, il faut les repasser, il faut les. Ouais. Non, j'ai pas le temps. Cet après-midi, vous avez pas le temps. Non, non. Vous m'avez donné une belle recette en tout cas. Non, non, mais c'est bon, c'est coquille Saint-Jacques là. Ouais. Coquille Saint-Jacques, juste poêlée, fondue de poireaux. Voilà, ou alors des moules au curry. Ouais. Des moules que vous faites ouvrir et puis après vous faites une petite sauce avec, vous liez une petite sauce, vous mettez du curry dedans et c'est délicieux. Bonjour madame, ça bosse ici un petit peu là. Ça bosse un petit peu, exactement. Qu'est-ce que vous nous ouvrez des coquilles Saint-Jacques? Ouais, les dernières de la saison. Les dernières? Il reste 15 jours encore. La saisonnalité de la Saint-Jacques, c'est quoi du coup? Octobre jusqu'à début mai. Octobre, début mai. Et on tend vers quoi du coup là comme... Là, on va être tout ce qui est thon, des choses comme ça. Des produits d'un peu de saison, espadon, thon rouge, thon blanc. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Si vous voulez filmer des choses originales, c'est là. Ah oui, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez de beau vous ici? Ça, c'est des charlottes pour conserver les crêpes, pour mettre par-dessus les plats de crêpes. Ça, c'est des boutures de menhirs, si vous voulez faire pousser des menhirs dans votre jardin. Vous avez des boutures de menhirs? Bah, bien sûr. Excellent. Vous croyez, à Carnac, ils n'ont pas pu les transporter tels qu'ils sont là. Ils ont forcément bouturé et attendu que ça pousse. Enfin, Non mais je vais vous prendre une bouture de menhir. c'est évident. C'est trop rigolo comme, comme concept quoi. Bah oui, parce qu'il y a eu les graines à une époque, maintenant ils ont poussé, puis voilà. Et ça, c'est pour protéger la crampousse, si vous en avez une crêpière. C'est une protection pour mettre par-dessus la crêpière. Donc en réalité sur votre stand il y a un truc utile, tout le reste c'est des blagues. Il y a une blague, après c'est de la décoration et le reste est utile. Voilà. Et si vous voulez faire du kick à farce, vous avez aussi des sacs pour faire du kick à farce. Du quoi pardon? Du kick à farce, du pot-au-feu breton en fait. Alors je connais pas moi ça. Vous n'êtes même pas breton? Mais non je suis pas breton. Oh là 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 là. Madame vous voulez acheter quelque chose peut-être? Non, je vends. Hein? Juste là. Ah vous vendez vous, d'accord, je vois. J'aimerais bien. Bah, vous aimeriez bien vendre ouais. Non, le kick à farce c'est le pot-au-feu breton. Alors je connais pas le pot-au-feu breton. Expliquez-moi la recette du kick à farce. Kick à farce, en fait, avant, on gardait la viande dans le saloir. Et à la fin de l'hiver, quand il restait les bas morceaux, hop, on mettait tout dans un bouillon avec les légumes, avec tout ce et on faisait un farce avec de la farine de froment ou de la farine de sarrasin. On mettait dans le sac, le sac comme ça, fait avec des vieux draps, et hop, on le plongeait dans le bouillon. Et le farce cuisait avec le bouillon. Et après, soit vous l'émiettez, soit vous le coupez en tranches. Et puis vous l'accompagnez avec une petite sauce très légère, d'échalotes bien plongées dans le beurre, bien revenues dans le beurre. Et faites quoi cet après-midi? Un kick à farce. On le fait ensemble? Non, pourquoi vous rigolez comme ça? C'était une vraie proposition. Madame, vous faites quoi cet après-midi? Ah si elle me fait un kick à farce, je viens. Bah on le fait ensemble. Faut que je trouve une invitée ou un invité, c'est mon concept. si vous passez devant un resto qui a un kick à farce, n'hésitez pas. Mais non, moi je veux le faire. Et vous régalez. Je veux faire un kick à farce. Vous avez la recette à l'intérieur. Là, de ça? Ouais. Vous allez me ruiner, madame. Mais non, ça coûte 10 balles, ça va pas vous ruiner. Oh, attendez. On dirait l'autre, là, j'irai dormir chez vous. Si j'ai mis la chemise rouge, la vareuse rouge aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas d'invité. D'accord. Prévu pour l'émission. D'accord. Du coup, je me suis dit, bon, je vais partir comme lui, quoi. Je vais faire au petit bien. bonheur la chance, on verra bien. Mais c'est impressionnant, tout de suite, on vous repère, ça c'est sûr. C'est pour lui rendre hommage, quoi. Ouais. Mais, et donc, vous voyez, tiens, regardez, à la fin, il y a le phare blanc, le phare noir. Ça vous ennuie si je garde que ça? Non. Et je vais vous prendre un menhir, par contre. Ouais, non, mais pas de... Je vais choisir mon menhir. Et ils ont pas une petite histoire particulière? C'est du granit, que j'ai cherché à la carrière de granit. Et en fait, je l'ai fabriqué au départ parce que ma sœur quittait la Bretagne et je me dis faut qu'elle ait un truc,
qu'elle ait un souvenir de Bretagne. Donc voilà, je lui ai fait un condensé de Bretagne. Vous avez le granit, la lande et le goénadu. Voilà. Et j'ai vu Plournel en passant. Voilà, Ouais. et là, on est Et là. après, il faut aller sur Quiberon. Ouais. Ouais, je suis pas encore allé. Ah, Aller c'est sur beau. la pointe. C'est beau, Quiberon. Ah, la côte là là, sauvage. la côte sauvage par la droite. Faut passer Alors, par la droite. moi ce hein. matin, j'ai une mission. Ah. Il faut que je trouve des gens avec qui je fais le marché pour faire une recette et on va cuisiner ensemble après. J'offre les produits, mais il faut m'offrir la cuisine. Oui, ah bon, d'accord, c'est comme la télé, là, oui, je sais plus lequel. Arrêtez, oui, comme lui, oui. S'inspire de lui, oui. Mais il est super, moi j'aime beaucoup, je lui rends hommage en faisant ça. Vous avez deux gros billets et puis vous allez faire Mais des nous, courses. alors et puis on en a arrivant, fini, on alors. peut- on peut Et vous pas- voulez pas qu'on refasse le marché ensemble? Non, J'offre non, les non, produits non, et j'ai vous m'offrez la plein- cuisine. Non, non, on a sympa. rendez-vous, on a plein de C'est travail. sympa, on C'est est sympa. surbookés. Allez, Bon, vous allez, c'est quand même vous allez sympa. trouver quelqu'un. Vous pensez? Mais je pense qu'il y aura, oui, il y aura bien. Vous allez trouver Et quelqu'un. vous êtes Allez, bien bon out- courage. Vous êtes bien outillés pour faire repérer Merci. le béret, tout ce qu'il faut. Et bon courage à vous. Bon séjour, disons. Merci. Comment ça va ici? Bah, ça va, hein. Qu'est-ce que vous vendez de beau là? Je plus l'arrêt. Vous épluchez l'arrêt. Je peux filmer? Ouais. Putain, c'est pas possible. Comment ça s'épluche une arrêt d'ailleurs? Ça n'a pas l'air évident. C'est pas évident. Voilà. Bon, vous avez trouvé personne qui vous a invité à manger? Pas pour l'instant. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Bon, là, clairement, c'est compliqué. Je suis vraiment en plein doute. Mais j'ai une dernière idée. Retourner au café chez Marco et voir ce qui se passe. Tu veux venir manger à la maison, c'est ça? Non, mais moi rien. Moi. Rentre chez toi, moi je veux pas de... On sait pas si on a fait affaire. Bon, globalement, carré de crevettes, piémontaise, tu veux manger quoi? Le problème qu'on va rencontrer, c'est que c'est de la sèche que j'ai mis à congeler. On va la décongeler, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas quelque chose que je vais acheter sur le marché. Donc il faut qu'on aille prendre du chorizo, on va le prendre chez le lavandier. On va prendre le chorizo chez le lavandier. Voilà, comme ça tu vas rencontrer David. Ok. Alors, Oh pardon madame, excusez-moi, je vous ai pas vu. Avec toutes mes excuses. Et madame, elle est d'accord au moins ou pas? De il veut venir manger à la maison gratuitement. Il veut venir Mais non, manger à la maison. c'est moi qui invite. Normalement, monsieur a dit non. De faire de quoi? Moi, je fais un tour de France des marchés et là, je teste Il lance un concept. un concept d'émission où je vais cuisiner. Je trouve des invités. Voilà. Ouais. J'offre les produits, vous offrez la cuisine. D'accord. Et on partage le moment. C'est sympa. Oh bah, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est sympa, t'as raison, ça va marcher. Ouais, j'espère. Ton diffuseur, t'as un producteur? Non, pas encore. On va y voir. Bonjour 2 monsieur. euros, monsieur. C'est pas cher, il se lance le jeune là. Allez, t'en mets combien? Pour que ce soit facile, vite fait. Alors David du lavandier pour Kiwi. Pour le cochon eux-mêmes, je te laisse parler. Allez David, lâche l'affaire. Dis tout. Ouais, on est éleveur de porc charcutier. Donc on fabrique tous nos produits, sauf 2 produits dans la vitrine. Sinon tous les produits sont faits maison. Sans colorant, sans conservateur. Voilà. Alors là on fait des pâtes au calamar chorizo. Un chorizo, ouais. Et tu mets. Non le... Et une saucisse sèche pour l'apéro. Tiens, on va te faire goûter la saucisse sèche qui est juste à tomber. Là, j'ai pris des plats de côte, bavettes, talons de jambon, 12 œufs, fromage blanc. Voilà. Ah, regarde, c'est ce qu'on va faire. Bon, voilà, t'as du blanc de sèche là. On va en prendre un. Allez. Ok. En plus, il y aura la peau enlevée. C'est bon, on l'a. Bah, nickel. Elle est où? Blanc de sèche. Tu vois, tu peux attaquer là-dessus. Il n'y a pas à chier. Moi, j'ai vécu à 7 ans, La Rochelle. Ouais. Il n'y a pas à chier, là. Le fromage de chef, c'est là-bas. Franchement, c'est mieux. On leur laissera au montage ce mérite. C'est ça. Non, ici, c'est pas un terroir de... Jean-Yves, tu payes? Tu arrêtes de parler? C'est un terroir de quoi la Bretagne selon toi du coup? Il y a pomme de terre. De pommes de terre. Au niveau gastronomique, c'est pas ça. C'est pas le sud-ouest, c'est pas... Par contre, on a très bons produits. On a beaucoup de recettes simples de gens qui travaillent. Ouais. Voilà. C'est ça le concept. C'est pas élaboré, c'est bon, simple. Lui, sa particularité, c'est qu'il fait du poisson extrêmement frais et de ligne de préférence. Ce que je me disais, c'est que de la ligne ici.
pas que, mais quasiment. Quasiment. Et tu le vois, regarde la raie, elle est juste ultra fraîche. Ouais, c'est vrai qu'elle est belle. Hein. Écoute, il est 11h28, on se dit, on se dit midi et demi, ouais, tranquille. Ouais, tu viens parfait. quand tu veux. Bon, par contre, c'est vraiment la Bretagne. Il se met à pleuvoir, il s'arrête de pleuvoir. Bah ouais, t'y es, hein. Alors, au final, tu t'es décidé tout seul, tu fais au barbecue? Alors ouais, on va essayer un truc que j'ai jamais fait. On va faire une cuisson directe sur poêle, en fonte, pour la sèche. C'est ton nouveau... C'est notre C'est nouveau son nouveau joujou. joujou. Ton Viens nouveau voir. joujou. Son nouveau joujou. Son nouveau joujou, il vient de l'acheter et donc on mange plus de barbecue maintenant, mais c'est vrai que c'est génial comme système. Donc on apprécie. Et lui, C'est bien. comment il s'appelle lui? Elle s'appelle Kaya, c'est une jeune fille. Et ça l'impressionne. Oui, beaucoup. Voilà. T'as peur. Voilà. Mais elle est très belle. Alors tu vois, hop. Pas mal. Voilà le du tout. système. Là, tu étais en train de préparer les sèches tout à l'heure? Bon alors déjà, les sèches. Alors ici, les sèches, on fait une pause, je t'explique. Les sèches ici, c'est très prisé parce que c'est le début du printemps. Les sèches viennent à la côte pour se reproduire. Là, elles sont capturées, pêchées et vendues sur le marché à des prix qui sont abordables, genre 12, 14 euros. Donc tout le monde en achète et parce que c'est le printemps, puis c'est vraiment un plat local qui est arrangé à plein de sauces, on va dire. plein de recettes. Ouais. Donc là, aujourd'hui, on va faire une recette que j'ai trouvée sur YouTube là. Donc c'est des pâtes à la sèche, chorizo, capre et ainsi de suite. Moi j'ai changé un peu la recette. Alors rappelle-toi Olivier, on a acheté la sèche sur le marché comme ça. Donc c'est de la sèche, c'est une grosse sèche d'ailleurs. Mais tu vois, il est mieux de la mettre à congeler pour qu'elle soit plus tendre après. Donc on ne va pas utiliser celle qu'on a achetée au marché, mais celle que j'ai déjà achetée la semaine dernière, que j'ai mis à décongeler ici. En fait, tout était programmé, quoi. Non, C'est la période de la sèche, période donc de la c'est sèche. pour ça. Donc on va les mettre en lamelles, on va les préparer et on va tout préparer les ingrédients pour lancer le... Là, t'as enlevé la peau juste avant, c'est ça? Voilà, donc ça la dernière fois j'ai enlevé le maximum de peau, mais c'est pas très grave s'il en reste. Tu vois, contrairement à celle qu'on a achetée, il y avait les tentacules, je l'ai acheté entière en fait. Ouais. Là, tu vois le blanc, les ailes, et enfin... T'as l'air d'aimer ça à la cuisine quand même, hein? Hein? T'as l'air d'aimer ça à la cuisine. Oui, j'aime ça. Ah oui, c'est un passionné de cuisine. Voilà. Bon, il y aura des petits morceaux qui seront... Alors attends, je vais voir ce que tu fais un peu. Là, je découpe, tu vois. Voilà. Bon allez, serre-toi en saucisson, j'en coupe quand il y en a besoin. Hein. Voilà, je fais les tentacules. C'est que j'ai vécu aux Antilles pendant quelques années. Et c'est globalement là que j'ai appris à cuire du poisson et à cuisiner. Grâce à Madame Vautour, ma voisine, une antillaise, qui nous a appris à cuisiner la cuisine antillaise. Bon, voilà l'excellent, tiens ça, regarde ça un peu la merveille, c'est du chorizo de cochon, du lavandier. Je vais te faire goûter. On va le faire en cubes. On a le bon rôle là, avec nos verres de blanc. Nous. Mais oui, mais moi j'aime bien. Hein. On trinque ou quoi? On trinque, bah bien sûr. Au marché de Carnac? Au marché de Carnac. Allez. C'est un chouette marché avec des gens sympas. Et je pense qu'il faut garder le côté un peu bordel du reportage. Je me rapprocherai plus de Jean-Pierre Coff. Tu vois, mettre l'accent, parce que Jean-Pierre Coff, il est parti. Et il manque, ce gars-là. J'ai pas l'ambition, j'ai pas la prétention de le remplacer. Non, mais tu Mais peux il y a- valoriser les produits. Il y a un truc qui est intéressant par contre dans ma démarche et que je trouve super chouette. Et c'est pour ça que je vais pas. Alors j'ai prévu d'inviter. J'ai prévu d'inviter des chefs. Hein, voilà. Ouais. Mais Encore moi- que c'est un format qu'on connaît déjà. Mais c'est un format qu'on connaît vachement. Ouais. On va toujours voir les chefs. Mais oui, ils cuisinent super bien. Et moi, je prône une cuisine saine, de saison, abordable, du quotidien, de monsieur et madame tout le monde. Donc oui, j'ai prévu d'avoir des invités. Dans le lot, il y aura des chefs, mais pas que. Voilà. Là, j'ai un apiculteur de prévu ou autre. Et surtout des gens lambda. Et là, on va cuisiner, j'ai l'impression quand même assez bien, hein, mais on peut aussi faire... Là, Ah je vois, non, j'ai- là, ça va être très très simple. Hein. C'est très simple. Mais en fait, c'est ça. Moi, je peux faire un œuf maillot, dans une émission, ça m'ira tout autant. T'as raison. Mais oui. D'autant qu'un œuf maillot, C'est super déjà réussir à faire un œuf,
Donc là, tu nous prépares quoi là? Tu nous as coupé du coup des oignons. Là, je suis en train de d'émincer les oignons, le chorizo, les capres, c'est bon. Là, je fais mettre une moitié de ça pour la couleur. Et puis voilà. De ça, c'est le poivron. Le poivron. Et on va mettre du citron vert à la fois en carré. Tu vas voir, c'est ce qui fait toute la différence. Alors, fais voir les petits trucs là-bas, là. Fais voir, décale-toi. Voilà. Voilà, donc le chorizo. Ouais. Tu l'as goûté ou pas? Ouais. Non, tu m'as pas fait goûter. Ouais. Alors si, j'avais déjà goûté. Mais pour être honnête, j'avais oublié. Je pense que j'étais un peu fatigué. Et si vous êtes observateur, j'avais déjà 2 verres de blanc dans le cornet. Mais je trouve que si tu as une bonne interaction, ce que tu vas choper comme gars, c'est des mecs comme moi, qui viennent toute l'année, qui connaissent bien les gars chez qui ils vont. Tu sais que, en fait, quand on s'est vu, j'étais en train de tourner sur le marché, j'essayais de choper des gens, tu sais, un peu plus, qui venaient vers moi. Et à un moment donné, j'y arrivais pas, j'avais pas d'invité. Du coup, je me suis dit, bon, écoute, le mieux, je pense, c'est d'aller se reposer au café, où il y a tous les gens du coin. Ouais. Tous les gens du coin qui viennent, etc. Et tu vois, ça n'a pas manqué. Je suis revenu au café sur qui je tombe, toi. Mais tu sais que moi, je suis récemment connu au café. Ils nous ont arrêtés. Là où on prend le café pour nous dire il y a un jeune homme qui cherche pour des gens qui font le marché. Il y a des mecs qui font des films, si tu veux te faire payer ton panier, tu le chopes. À peine, je disais, ah ouais, sympa, mais bon, non, franchement, ça me tente vraiment moyen d'être filmé. Et c'est là que t'es arrivé. Comme tu avais une bonne bouille, je me suis dit, bon, allez. Ils nous connaissent bien maintenant parce qu'en fait, ça fait des années qu'on fait tous les mercredis matins notre marché, en fait. Jean-Yves prend son calepin, fait la liste et on fait la liste de courses. Alors j'ai lu ton petit journal et en fait on est totalement dans le concept. C'est-à-dire qu'un jour Jean-Yves a décidé il n'y avait plus de plastique dans la maison. Bon, chose qu'on ne peut pas faire parce que c'est très difficile. Mais en tout cas, sur le principe, on a commencé à tout diminuer. Donc la première chose, c'est on s'est interdit d'acheter de la moindre nourriture dans un supermarché. Ce que l'on fait. Et d'ailleurs on mange très bien depuis, on est en meilleure santé. Non, mais ce qui est chouette, c'est que là, tu vois, là, le marchand de légumes et de fleurs, qui sont très chouettes, là, elle nous a invités à visiter son exploitation. Ah oui. Donc, nous, on trouve que cette interaction, pour nous, elle est chouette, parce qu'on a vu une très belle exploitation avec plein de choses très différentes, les techniques, il y a des échanges. Et ça, c'est important. Et puis, il faut avouer que maintenant, ça va faire quelques années que l'on fait ça. Et que l'on fait notre marché, donc ils sont tous très sympas, ils sont tous très bienveillants envers nous, donc c'est très agréable de faire aujourd'hui le marché. C'est ça aussi le marché, c'est les relations humaines, c'est des belles rencontres avec des gens. Ils nous donnent des trucs pour cuisiner, enfin il y a vraiment un vrai échange et ça c'est sympa. Et nous pour rien au monde, quand on a un rendez-vous on le décale, hein. Le mercredi matin c'est sacré, c'est marché. Ça s'appelle des Kamado. Kamado. D'accord. C'est la marque ou c'est la... Non, c'est le Kamado. En fait, c'est un principe japonais de céramique. Et après, tu as plein de marques différentes. Et nous, c'est en naviguant sur Internet, on a trouvé cette marque-là. Mais autrement, c'est un Kamado et c'est une très très vieille façon de cuisiner et qui a été après mise au goût du jour au fur et à mesure pour trouver des recettes. Et alors l'origine de cet œuf comme ça, donc c'est japonais. D'accord. C'est japonais, c'est de la céramique. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est toi qui contrôles la température, donc tu peux faire des cuissons très douces. J'ai posé mon verre un peu parce que si je viens pas bosser un minimum, ça fume pas mal. Eh ben tu m'envoies ça sur les caméras toi. C'est une série en plus. Voilà. Donc là, vas-y, explique-moi un peu ce que tu as fait. Bah là en fait, j'ai mis... T'as mis un peu d'huile. J'ai mis de l'huile d'olive. Il était très chaud le plein. Hein. Il était à 400 degrés. Donc j'ai mis l'huile d'olive, elle est partie tout de suite en semi-ébullition. J'ai jeté la sèche, là elle s'est fait saisir. Normalement on devrait même presque arrêter. Après j'ai rajouté l'ail, l'oignon et le poivron. Ouais. Et au final je rajouterai en dernier bien évidemment Et on déglacera avec du balsamique et un peu de cap pour le fun. Je mets les pâtes à cuire, Jean-Yves? Ah oui, merde. Ah là ça a pris une couleur. T'as vu comme ça sent bon? Ah ouais.
Et on va déglacer. Je me demande si je vais pas déglacer avec du vin blanc. Juste pour voir. Ouais, vas-y. Et là, le petit secret que j'ai vu dans un truc, c'est de mettre des morceaux de citron vert. Non pas d'un jus de citron vert, mais des morceaux. Comme ça, quand tu manges, tu as ce petit goût au craquant du citron vert. Là, moi, je pense que 4 minutes, on y est, hein, chérie. Ouais, Elles vont être trop cuites. Hein. Je vais déglacer. Je vais déglacer un petit chouille. Passe-moi un peu de vin blanc, c'est important. Un petit chouille. Hein. Si, remarque. Non, laisse tomber, je prends du... J'ai rajouté un peu de balsamique. Mais je ne vais pas insister. Tu sais, j'improvise pas mal, moi. Au fur et à mesure de la recette. Mais est-ce que la bonne cuisine, c'est pas de l'improvisation au final? Je sais pas, non, parfois c'est une vraie cata. Par contre, il y a une recette de blanquette de veau de Stebest, parce que je le dis bien, qui est juste à tomber. Faire gaffe avec le nom, Ouais, il a été torturé. Tout à fait. Et elle est juste extraordinaire, cette recette. De sa blanquette? Ouais. Ah ouais. On lui dira. Je lui ai envoyé un message pour qu'il soit un invité avec C'est moi. sympa, tu crois? Je sais pas, on verra. Je pense solliciter. Hein. Ouais, je pense. Ouais. C'est ça le problème, c'est la sollicitation. Bon allez, je pense que je vais... On lui demandera, on ira faire des capus vu qu'il est à Bordeaux. Si tu veux, je peux passer le voir. Vas-y, tu vas le Je voir. connais un gars là, un petit jeune comme toi à l'époque. Hein. Travail d'équipe là. Toujours. Toujours. On est une équipe qui gagne. Il n'y a qu'un Ça. truc qu'on n'a pas fait ensemble, c'est nos enfants. Voilà. Alors tu vois, ça c'est de la sèche et vraiment, et là je le dis. Il nous fait des belles assiettes, hein. C'est généreux. Oui, je vais vous les donner. Moi, je vais prendre la dernière. Hein, parce que... Il faut que tu enlèves maintenant ta caméra et on va manger. Merde. Chine. Bon allez, centré. À ton projet, Olivier. Ouais, et à ta réussite en tout Merci cas. beaucoup, vous étiez adorable en tout Oh cas. bah non, c'est avec Je pouvais plaisir. pas rêver mieux comme première, à la maison quoi. pilote. À la maison, hein, comme les papa et enfants. maman, comme on Comme dit, chez papa et maman. Hein. Et voilà, l'épisode numéro 1 de l'émission Séjour de marché est terminé. Un grand merci à Jean-Yves et Fanfan pour leur accueil, c'était juste extraordinaire. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la Gazette des marchés sur Patreon. Je vous enverrai le journal papier et ça me permettra d'enchaîner les futurs épisodes. D'ailleurs, le prochain se marche sur le marché de Dinan et abonnez-vous car tout s'est passé exactement comme prévu. Voilà. Ah merde, ça filmait. Bon. Vous m'avez vu serrer ma caméra. La technique.